Mesdames et messieurs, bienvenue sur RTI 1. Nous sommes aujourd'hui dans les locaux de l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire. Nous recevons aujourd'hui une personnalité, c'est une figure influente de la diplomatie mondiale. L'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères du Canada, est en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Et son pays, le Canada, reconnu pour son engagement en faveur des droits humains, de l'égalité des genres et du développement durable, reste un partenaire clé pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais quels sont les enjeux de cette visite en terre ivoirienne et que retenir du partenariat ivoiro-canadien? Pour nous faire une idée, je vous propose de suivre ce reportage de Ouattara Seydou et après on passe à l'entrevue. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, l'aide internationale du Canada à la Côte d'Ivoire est passée de 24 milliards de francs CFA en 2001 à 40 milliards de francs CFA en 2023. Relance des activités commerciales, renforcement du programme de coopération bilatérale, engagement du Canada à contribuer au financement du plan national de développement PND 2021-2025 à hauteur de 60 milliards de francs CFA et signature d'un mémorandum d'entente relatif à la coopération au développement entre les deux pays sont les initiatives en faveur de l'accélération et la croissance des échanges. Le Canada annonce un financement pour la Côte d'Ivoire de près de 3,8 milliards de francs CFA dans le cadre du projet d'adaptation climatique basé sur la nature dans la forêt guinéenne d'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire et le Canada entretiennent également une excellente collaboration au sein d'instances internationales et multilatérales comme les Nations Unies, l'Organisation internationale de la francophonie et la Banque africaine de développement. Le Canada appuie aussi des initiatives régionales de promotion de la sécurité comme l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme basée en Côte d'Ivoire. Dans le secteur de l'éducation, des partenariats institutionnels permettent la co-diplomation et des échanges en recherche. Le programme des bourses canadiennes de développement international 2030 permettra à plus de 600 étudiants d'intégrer un établissement postsecondaire canadien. Le lycée professionnel des métiers de la mécanique et de l'électricité de Koumassi est retenu par la Côte d'Ivoire dans le cadre de l'expérimentation du concept des collèges communautaires de l'UEMOA. Honorable Mélanie Joly, merci d'être en Côte d'Ivoire. Merci. Merci, ça me fait plaisir, Marie-Laure. Ça me fait plaisir. Vous allez donner vos impressions. Qu'est-ce que vous pensez de l'accueil des Ivoiriens? Mais alors, quelle question? C'est une question évidente. J'ai eu l'occasion de ressentir l'hospitalité proprement ivoirienne depuis que je suis arrivée. Vous savez, je suis arrivée il y a quand même quelques jours, de façon incognito. J'ai passé mes vacances ici depuis les 9 dernières journées. Et donc, j'ai découvert le Akouba, là, qui est vraiment... le Akouba. Et donc... qui signifie bienvenue. Oui, c'est ça, exactement. Et je l'ai découvert non seulement à Abidjan, mais je suis sortie un petit peu de la ville. Je suis allée à Assini, à Grand-Bassam, aussi à Yamoussoukro. J'ai découvert l'héritage de Félix Houphouët-Boigny, donc découvert un petit peu plus aussi les différents référents du peuple ivoirien. Et j'ai entendu les célébrations qui détonnent encore depuis l'hiver, là où la Côte d'Ivoire est devenue championne de l'Afrique au foot. Alors, sincèrement, je ne peux pas avoir été plus choyée pour mes vacances. Et mon conjoint et moi en sont extrêmement heureux. Donc, les bonnes impressions, c'est l'hospitalité à l'ivoirienne. Exactement, incomparable. Quelles sont les priorités du Canada en Côte d'Ivoire? Ici, c'est sûr que notre objectif, c'est de continuer cette relation historique d'amitié et de sincérité avec la Côte d'Ivoire. Parce que le Canada n'a pas d'agenda caché ici, n'a pas de passé colonial non plus. On en a un au sein de notre pays, mais pas en Côte d'Ivoire et pas en Afrique. Alors, notre objectif, c'est de continuer nos efforts de développement, mais aussi de rediriger encore plus nos priorités vers le partenariat économique. Parce que c'est ce qu'on entend des gens
sur la rue, mais ce qu'on entend aussi des dirigeants, des opportunités d'emploi, des opportunités d'investissement, des opportunités en matière d'infrastructure. Alors, le Canada travaille présentement sur une nouvelle stratégie pour soutenir l'Afrique, pour ce nouveau partenariat sincère avec l'Afrique. Et dans le cadre de ce travail, alors que nous avons tout juste lancé les consultations pour ce travail-là, le premier pays africain que je visite, c'est la Côte d'Ivoire. Alors, vous voyez un peu l'importance que la Côte d'Ivoire aura dans cette future stratégie. Et aussi, j'ai fait plusieurs annonces en lien avec la vaccination. Le ministre de la Santé était présent et aussi avec le ministre délégué des Affaires étrangères sur le partenariat économique. J'aurai l'occasion de rencontrer le ministre de la Défense et aussi le vice-président au cours des prochains jours. Alors, c'est un agenda, vous l'avez dit, qui n'est pas caché, qui est bien dense, hein, riche aussi. Mais si on vous demandait de résumer principalement l'objectif de votre séjour en terre ivoirienne, l'objectif principal? Je pense qu'il y a plusieurs crises qui ont lieu présentement dans le monde. Il y a certainement une guerre au Moyen-Orient, une guerre en Ukraine, une guerre au Soudan, des tensions ici dans la région. Et donc, dans ces circonstances-là, le Canada est un pays qui veut jouer son rôle en matière de paix et sécurité, qui veut être là pour la prospérité des Ivoiriens, des Africains. Et c'est pour ça que je vous parle que cette amitié sincère, elle est importante parce que justement, on veut jouer notre rôle pour, au final, le bienfait, le bien-être des populations, incluant bien entendu des Ivoiriens. Et justement, le Canada est un partenaire clé pour la Côte d'Ivoire. On sait votre engagement, l'engagement de votre pays pour la promotion des droits humains, des droits des personnes, des minorités. Dites-nous comment on ressent l'impact de cet engagement au niveau de la Côte d'Ivoire? Bien, vous savez, on pense que dans toute société, lorsqu'on s'occupe des plus vulnérables, à ce moment-là, on aide la cohésion sociale et on aide tout un chacun au sein de cette société. Alors, c'est pour ça que le Canada a toujours, depuis des décennies, mis l'accent sur les droits de la personne. C'est certainement le cas ici. Mais aussi, on a une politique féministe qui vise à soutenir aussi les femmes et les filles, qui sont au cœur de la société ivoirienne, qui sont au cœur des différentes sociétés africaines. Alors, c'est pourquoi on a développé cette politique féministe qui vise certainement l'éducation des femmes et des filles, le soutien aux droits reproductifs, mais aussi leur sécurité économique. Donc, vous voyez que à chaque fois que je réponds à vos questions, j'essaie de parler, oui, d'aide au développement, mais aussi tout ce qui est en lien avec l'économie et aussi, bien entendu, paix et sécurité. Parce qu'au final, Marie-Laure, tout ça est lié. C'est ça. Et justement, votre pays, au plan sécuritaire, collabore avec la Côte d'Ivoire sur différents chantiers, dont celui du programme d'instruction et de coopération militaire et celui de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Alors dites-nous, face aux défis sécuritaires régionaux, comment voyez-vous le rôle de votre pays, le Canada, en Côte d'Ivoire et dans la sous-région? Nous, on a une vision où les meilleures solutions vont être les solutions qui vont être menées par et pour les Africains. Et ça s'applique bien entendu à la région du Sahel et à l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi on a toujours été là pour soutenir les différentes initiatives dont vous avez mentionné, mais aussi que ce soit par les initiatives de l'Union africaine ou de la CEDEAO. Parce que, comme je vous disais un peu plus tôt, on n'a pas de passé colonial, on est dans une relation où essentiellement, on pense que la résolution de conflits va être plus grande si elle est essentiellement menée par des gens qui sont ici et qui vivent à tous les jours dans leur village, dans leur voisinage. Même chose aussi, on pense que renforcer les organisations régionales leur donne plus de crédibilité, de légitimité et à terme renforce ces institutions-là. Donc c'est pour ça que pour nous, on est impliqués au niveau de la prévention et aussi de la résolution de conflits, mais via ces organisations. Alors, comment la Côte d'Ivoire ressent cela, surtout en matière de prévention de conflits? Bien, je pense que le Canada a beaucoup d'expérience en matière de résolution de conflits, mais le Canada peut apprendre beaucoup de la Côte d'Ivoire et apprendre aussi beaucoup de la CEDEAO. Je pense que ce que la Côte d'Ivoire a fait récemment au niveau diplomatique pour tenter d'apaiser les tensions, alors qu'on sait qu'il y a une crise de sécurité au Burkina Faso, au Mali, au Niger, c'est un modèle qui est certainement très inspirant. Moi, je crois dans la prévention des conflits
je crois profondément dans la promotion de la paix et je crois ultimement au travail diplomatique en tant que chef de la diplomatie canadienne. Alors, on va continuer de travailler avec, bien entendu, la Côte d'Ivoire, ses dirigeants, mais aussi les différents membres des organisations régionales pour s'assurer qu'il puisse y avoir une stabilité paix. Donc, ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est que le Canada croit directement dans la force des peuples. Et bien qu'il y ait certains dirigeants, parfois, qui n'ont pas nécessairement les mêmes objectifs que le Canada, nous, on pense qu'on doit continuer d'être là pour l'aide au développement aux populations qui sont affectées par les conflits, incluant, comme je vous disais un peu plus tôt, femmes et filles. Et donc, on va continuer notre aide au développement, même si on n'a pas nécessairement toujours la même approche que certains gouvernements qui sont en place dans certains pays de la région. Alors, au niveau du développement, on sait que le Canada est fortement engagé auprès de la Côte d'Ivoire. Vous allez revenir sur les secteurs clés où vous intervenez pour aider notre pays, la Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait. Donc, vous savez, le Canada a soutenu tout le plan de développement de la Côte d'Ivoire. On est même en avance parce qu'on a déjà investi plus de 80 millions, qui étaient essentiellement nos objectifs sur 5 ans. On l'a fait en 3 ans. 80 millions, pardon, canadiens, c'est environ 69 milliards de francs Je pense CFA. que les téléspectateurs sont de vrais mathématiciens. J'essaie de les aider. J'essaie de les aider. Donc, tout ça pour dire que aujourd'hui, j'ai annoncé avec le ministre de la Santé des investissements pour soutenir les efforts pour gérer les maladies infectieuses comme le paludisme, comme la COVID-19. Et on sait aussi que l'Organisation mondiale de la santé a émis un avis la semaine passée sur la croissance de la variole du singe, non seulement à travers l'Afrique, mais aussi au niveau mondial. Et on est très préoccupé par, justement, l'émergence de cette potentielle pandémie, qu'on appelle variole du singe, mais aussi auquel on fait référence comme Mpox. Alors, j'ai aussi annoncé $1 million de plus pour soutenir l'OMS dans ces démarches. Et le Canada est prêt à mettre à la disposition des vaccins pour s'assurer de gérer cette pandémie. Bien entendu, on va se fier sur les experts qui vont pouvoir nous dire si les vaccins que nous avons sont efficaces pour le nouveau variant que l'on voit malheureusement faucher tant de vies à travers l'Afrique présentement. Et ce sont autant d'initiatives louables. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur les retombées de toutes ces initiatives engagées par le Canada? Donc, quand je vous dis qu'on a été impliqué dans la lutte contre ces différentes maladies, on a annoncé concrètement aujourd'hui 15 véhicules réfrigérés pour la distribution de vaccins, Marie-Laure, un petit peu partout à travers la Côte d'Ivoire. On a déjà aidé à l'achat de 500 motos aussi, parce qu'on sait que pour vacciner les enfants, vacciner les femmes, vacciner les hommes, toute la population, on doit, oui, se concentrer sur Abidjan, mais on doit aller partout à travers le pays. Puis on sait que la façon de se rendre à différentes communautés, particulièrement aussi au nord, c'est difficile. Alors c'est pour ça que le Canada est là non seulement pour aider dans les efforts de vaccination, mais aussi dans la distribution du vaccin un petit peu partout à travers le pays. C'est pourquoi j'ai fait cette annonce. Il y a aussi le volet infrastructure. Est-ce que vous pouvez détailler également ces volets-là? Bien, au niveau de la vaccination, pour l'infrastructure de vaccination, on a besoin aussi de s'assurer qu'on puisse bien disposer de la gestion des déchets sanitaires. Donc, ça, on a aidé aussi à construire différentes infrastructures un peu partout à travers le pays en lien avec notre travail qu'on fait en matière de vaccination et de santé. La coopération se consolide. Nous allons allègrement vers la fin de notre entrevue. Mais est-ce que vous pouvez résumer cette coopération économique qui a un véritable impact au niveau du pays? Mais bonne nouvelle, on a créé la Chambre de commerce Canada-Côte d'Ivoire récemment. On a également aussi une longue histoire d'investissement dans le secteur minier et dans le secteur aussi d'infrastructure. Et ce soir, imaginez, je vais être là pour être témoin avec d'autres, avec, j'imagine, tous les citoyens d'Abidjan. Il va y avoir l'illumination du pont Alassane Ouattara aux couleurs du drapeau ivoirien, mais aussi du drapeau canadien, parce que la compagnie qui a fait l'éclairage du pont, c'est une compagnie canadienne. Donc, concrètement parlant, vous voyez que le partenariat économique du Canada et de la Côte d'Ivoire est important, mais on veut encore plus l'approfondir et on veut qu'il y ait plus d'entrepreneurs du Canada qui viennent ici, qui apprennent des Ivoiriens, et on veut aussi plus d'entrepreneurs et de talents ivoiriens qui viennent au Canada et qu'on puisse, bien entendu, travailler ensemble. Et justement, on voit aussi le nombre important d'étudiants qui vont au Canada. Tout à fait. Tout à fait, et particulièrement dans ma merveilleuse ville de Montréal. Alors, vous êtes bien entendu les bienvenus.
Merci beaucoup, Merci. Madame la ministre. Mais pour conclure, si on vous demandait de livrer un message à toutes ces Ivoiriennes qui vous regardent, à tous ces Ivoiriens qui vous regardent, l'année prochaine, ici, vont se tenir les élections, Oui. notamment la présidentielle. Oui. Et qu'est-ce que vous avez à livrer comme message à toutes ces Ivoiriennes? Et vous allez également évoquer la question de l'égalité des genres, parce que le Canada est un véritable exemple inspirant dans ce domaine. J'espère, bien entendu, qu'il va y avoir beaucoup de femmes qui vont se présenter. C'est important, la représentation féminine. C'est important d'avoir des leaders dans différents domaines, incluant vous, Marie-Laure, dans le domaine des communications. Mais aussi, le Canada est un ami fidèle, sincère, et vous pouvez compter sur nous pour être là. Mais je pense aussi que ce que j'ai appris de mon séjour ici, c'est à quel point le peuple ivoirien, il est fort, il est résilient, il est intelligent et innovateur. Alors, mon message, c'est faites-vous confiance. On vous fait confiance et on veut continuer à travailler ensemble. Et, comment je peux dire, à assurer la prospérité et le développement du peuple ivoirien et du peuple canadien. La jeunesse aussi? Pourquoi pas? Merci beaucoup. Merci, Marie-Laure. Madame Mélanie Joly, merci d'avoir répondu à nos questions. Ça m'a fait plaisir. Et bon séjour en terre ivoirienne. Merci. Vous êtes au pays des éléphants, Oui. champion d'Afrique de football. Très au courant. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette entrevue. Nous recevions la ministre des Affaires étrangères du Canada. Elle est en visite en Côte d'Ivoire, une visite d'amitié et de travail. Et l'amitié ivoiro-canadienne se consolide davantage. Bon vent donc à cette amitié qui va encore aller de plus en plus loin. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur RTI1.